Made in France, on va où ce matin, Maud? Allez, ce matin, on va partir dans l'Allier, on va aller découvrir le PAL. Ça vous dit quelque chose, le Non. PAL? C'est un parc zoologique et un parc d'attractions qui mêle à la fois donc, les attractions et les animaux. C'est un des parcs préférés des Français. Là-bas, eh bien, figurez-vous qu'on peut également dormir au milieu du parc zoologique. 755 000 personnes se sont déplacées l'an dernier dans l'Allier pour profiter de ce parc insolite. Adrien Blétry s'est prêté au jeu, regardez. Je me trouve avec Cyrano. Cyrano et Selkie, ce sont des tapirs, ils ont à peu près 20 ans, c'est l'heure de manger. Ils se nourrissent essentiellement de branchages et ils font partie des 1000 animaux du parc Le Pal. Mais ici, il y a aussi des attractions, une trentaine d'attractions et c'est tout simplement le plus grand parc en France avec des attractions et des animaux. Tina! La voilà. Tina va se mettre à table. Ce midi, c'est poulet au menu pour les tigres et les lions. Les félins étaient pourtant introuvables il y a quelques minutes. C'est l'un des seuls parcs en France à avoir des enclos aussi grands. Situé en plein cœur de l'Allier, le PAL a toujours œuvré pour le bien-être animal. On n'est absolument pas dans ce créneau de l'immédiateté, c'est-à-dire vous allez tomber sur un enclos où vous verrez systématiquement devant la vitre l'espèce. Non, il faudra la chercher, un petit peu la découvrir. C'est cette politique qui fait la notoriété du parc depuis plus de 50 ans. Sur les 10 dernières années, le PAL a vu sa fréquentation augmenter de 50%. Et c'est aussi grâce à la trentaine d'attractions présentes sur le site. C'est sympa d'avoir le côté les animaux et les attractions pour les enfants, surtout ils sont contents de voir des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. On passe une journée conviviale et ça plaît aux petits et aux grands. Il y a plein d'animaux extraordinaires, jolis à voir. Ça évolue d'année en année, là je connaissais pas tous ces bâtiments de couleurs. Le succès du parc s'explique aussi par son type de clientèle. 60% des visiteurs habitent dans les départements limitrophes. On dit alligator. Dans cette partie réservée aux reptiles, toutes les constructions ont été réalisées par des entreprises locales. Le PAL, c'est la fierté du territoire. Vous avez notamment les garde-corps qui ont été réalisés avec des morceaux de chemin de fer récupérés. Et puis il y a un point fort de cette installation, c'est cette passerelle qui nous provient d'une carrière désaffectée avec la grue. Et en fait, on a récupéré du matériel et tout ça a été construit par une entreprise locale en plus. Allez-y, baissez les barres. Le parc participe grandement à l'économie locale, mais aussi à la préservation de la biodiversité. Ici, l'eau est filtrée naturellement sans produits chimiques et ça, c'est une première en France. On a un bassin qui est 100% naturel, les gens sont arrosés, il y a même des poissons dedans et on tolère les algues. C'est un petit peu comme si on se baignait dans une piscine naturelle, un lac de montagne entre guillemets. Le parc est certifié divertissement durable. D'autres lieux de loisirs essayent de s'en inspirer. Le Zooparc de Beauval est venu visiter parce qu'il voulait voir un peu comment on traitait nos zoos. On est sur un système naturel qui est peu coûteux. Malgré la météo capricieuse, le parc a battu son record de fréquentation historique en août. Cette toute nouvelle attraction à 13 millions d'euros n'y est pas pour rien.